Focus à présent sur une unité policière d'élite, les Yassam Jérusalem. 33 motards formés aux interventions d'urgence et pour cela il faut être prêt physiquement. Ils ont un examen de leur capacité physique tous les 4 mois. S'ils ne le passent pas, ils doivent quitter l'unité. Immersion, on en parle juste après. Être prêt à intervenir en quelques secondes, c'est la devise de ces hommes. Ce sont des Yassam, littéralement en français, membres de l'unité spéciale de la police. Leur particularité ici, c'est d'être motorisés. À l'extérieur de leur base, le contraste est saisissant. Plongés au cœur de la population arabe de Jérusalem, dans le quartier de Wadi Joz. Quelques minutes plus tôt, nous avons rencontré leur chef, Ronen, commandant de l'unité des Yassam Jérusalem. Il insiste sur le degré de préparation mentale et physique de ces hommes. La preuve en images. Shlomi, tout va bien? Vous avez bientôt terminé? 10 minutes et nous avons fini. Allez, préparez-vous, on sort en mission, ok? Les gars, 10 minutes et vous avez terminé. Nos unités sont tout le temps sur le terrain, que ce soit dans ou aux abords des villages des quartiers est de Jérusalem ou dans d'autres parties de la ville. La particularité de cette unité motorisée, c'est de ne jamais être bloquée par les embouteillages. S'il y a un attentat dans la ville, ils interviendront en un minimum de temps. Leur objectif est de clore l'incident le plus rapidement possible. Ou comment s'entraîner aussi à des gestes qu'ils vont être contraints de reproduire pendant 9 heures aux commandes de leurs engins. Toujours être sur le qui-vive, quelle que soit la zone à surveiller. Ici, à l'entrée du quartier palestinien d'Issaouia, sur l'une des positions les plus stratégiques au nord de Jérusalem. Notre spécialité, c'est la gestion d'incidents graves. Nous devons apporter la réponse la plus appropriée aux incidents dans ce district de Jérusalem. Que ce soit des attentats ou des manifestations qui dégénèrent, nous avons l'expérience. Nous sommes constamment disponibles, capables d'intervenir en moins d'1 minute. Et à cela, il y a un prix à payer. Le 9 octobre 2016, leur collègue Youssef Kirma est mortellement atteint par les tirs d'un terroriste palestinien à Jérusalem. Nous travaillons en équipe, on se connaît parfaitement. Je sais comment il va réagir. L'inverse, c'est aussi vrai, dans toutes les situations. Nous l'avons heureusement, ou pas d'ailleurs, vécu sur le terrain. On nous a déjà attaqués pendant qu'on conduisait au cours des heures et on a essayé de nous faire tomber. Il n'y a quasiment rien à faire dans ce cas-là. S'éloigner des violences et descendre de la moto pour réagir. Pour ces policiers, une mission au-delà d'un simple travail. En tant que commandant, c'est un privilège de diriger les meilleurs combattants dont dispose la police israélienne. Mais d'un autre côté, c'est aussi une mission, de se lever le matin et protéger Jérusalem. C'est aussi un privilège, plein d'adrénaline. Si c'est être maintenant à Issaouia, dans 1 heure, devoir traiter des manifestations d'orthodoxes et ensuite retourner dans les quartiers palestiniens sensibles. Toute la complexité de Jérusalem et de ses quartiers, imbriqués les uns dans les autres. Il suffit de rouler 200 mètres pour quitter Issaouia et se retrouver devant le campus de l'université hébraïque et ce mini-centre commercial du quartier French Hill. Les Yassam nous emmènent alors au centre de la capitale. Une autre atmosphère, un autre public, mais toujours autant de stress de devoir intervenir en quelques secondes dans une zone aussi dense, y compris au cœur du marché traditionnel, Machane Yehuda. La particularité de cette unité motorisée de la police israélienne, c'est d'être la plus rapide à répondre à tous les incidents terroristes dans Jérusalem, mais bien évidemment au Proche-Orient.